Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, moi ça va un peu mieux. Je vais pouvoir vous faire le bilan de la fin du mois de juillet. Ça y est, bon, j'ai pas fait le bilan de la troisième semaine, mais je vais vous montrer vite fait combien j'ai réussi à économiser. Ça y est, on va pouvoir clôturer ce mois. Bah personnellement, je trouve qu'il est passé super vite. Je sais pas pour vous, mais je sais que voilà, c'était pour beaucoup d'entre vous le premier mois, donc bravo, on arrive à la fin. Peut-être qu'il est déjà clôturé pour vous, là nous sommes le 27 juillet. Pour ceux qui continuent jusque-là ce week-end, eh ben courage, il reste 2-3 jours, vous allez y arriver. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos retours sur Instagram. Voilà, nous arrivons à 106 000 abonnés. Je reçois à peu près 200 messages par jour. Je peux pas répondre à tout le monde, mais je vois vos bilans, vos découvertes qui remontent petit à petit. Enfin, franchement, bravo à vous parce qu'en fait, le mérite vous revient. C'est vous qui avez travaillé sur votre budget. Vous avez juste pris, entre guillemets, les astuces que je pouvais vous partager. Mais tout le mérite revient rien qu'à vous. Donc bravo. Moi, je vous dis bravo parce que le premier mois, c'est difficile. On a du mal à budgétiser nos catégories, etc. Voilà, je vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, vous pouvez être fiers de vous et continuer comme ça. J'avais fait un sondage du coup sur Instagram et je crois qu'on était à 97% ou 98% de personnes qui continuaient l'aventure là au mois d'août. Donc écoutez, restez motivés comme vous l'êtes. Si vous faites des économies, tant mieux. Si vous avez remonté un découvert, bravo. Si vous n'avez juste pas dépassé votre budget et pas dépensé plus que vos revenus, bah c'est juste parfait. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. C'est ça la gestion d'un budget, hein. Ce n'est pas de dépenser plus que nos revenus. Ensuite, vous allez pouvoir commencer peut-être à épargner au fur et à mesure. Voilà, on ne se met pas la pression, on y va étape par étape. N'oubliez pas que les mois précédents, c'était peut-être une catastrophe pour vous. Donc voilà, on ne peut pas tout faire en un mois. Donc, comme vous m'avez envoyé vos budgets, enfin vos résultats du mois de juillet, et ben c'est à moi de le partager avec vous. Alors, on va déjà commencer par faire le bilan de la semaine. Alors, est-ce que j'ai craqué pour le défi du fast-food? Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, en alimentation, attendez, parce qu'on n'a pas fait le bilan de la troisième semaine. Il me restait 10 € pour la troisième semaine, que j'ai mis directement dans mes épargnes. Ensuite, donc j'avais fait un dépôt de 80 €. Donc j'ai fait mes courses chez Aldi. Je vous avais montré mon caddie de course en story pour 60 €. Donc il me restait 20. Et ensuite la boulangerie 5 €. Donc il nous reste 15 €. Donc top, encore un petit billet de 5. Donc au total, sur le mois, nous avons dépensé 262 € hygiène et croquettes pour chat compris, sur notre budget de 320 € en sachant que nous sommes deux. Voilà. Donc c'est plutôt cool, 262 €, c'est plutôt pas mal. En sachant que la troisième semaine, comme nous faisions les travaux, bah voilà, on a recommencé comme on faisait avant. Plein de petits montants, donc ça c'est ce que je voulais vraiment éviter, mais là, tous les soirs, on avait la flemme de se faire à manger, donc on allait chercher une baguette, du taboulé, du fromage, pour manger vite fait et repartir dans nos travaux. Donc du coup, je suis sûre que si nous n'avons pas fait tous ces petits achats et nous aurons fait plutôt un plein de courses, on en aura encore aujourd'hui, c'est sûr. Donc voilà pour l'alimentation. Ensuite, au niveau du divers, donc on a juste... Je devais laver ma voiture, puis au final, j'en ai même pas eu le temps de le faire. Donc j'avais mis 20 €. Ouais, nous avons juste dépensé pour le parc-mètre, 4,50 € au total, donc il nous reste 15,50 €. Donc j'ai la monnaie ici. Comme d'habitude, j'ai plus de monnaie que prévu. Je sais pas comment je calcule à chaque fois, mais hop, 15,50. Voilà. Et au niveau du loisir, eh ben, nous avons loupé le défi de la dernière semaine. On a craqué pour un petit flunch, une collation en fait, l'après-midi en sortant de la maternité, enfin d'un rendez-vous échographie. On a voulu se faire un petit plaisir et on a été se manger une petite gaufre à flunch. Donc c'est vraiment le seul plaisir qu'on s'est fait sur le mois, donc pour 11 € et il me reste 14 €. Donc pareil, j'ai la monnaie dans mon portefeuille, toujours plus. Hop, voilà, 14. Et je vais vider ce qui me reste. Je vais mettre là.
ça je vais remettre. 1 €, je remets parce qu'à chaque fois, mon jeton de caddie ne passe pas dans les caddies. Et pareil, là, les pièces rouges, je vais les garder maintenant, quand j'en ai pas trop comme ça. Pour pouvoir faire l'appoint à la caisse, c'est sympa. Plutôt que d'avoir encore plein de pièces rouges. Alors, tac. Combien il reste? Alors, nous avons 6, 7, 8, 9, 10, 10, 13, 13,50 et 35 € de billets. Du coup, ça nous fait une semaine à 48,50 € d'économie sur un budget total de 125 €. Je mets 125 € chaque semaine dans mon porte-monnaie. Donc génial, 48,50 €, c'est plutôt pas mal. Voilà, après on n'a pas fait énormément de choses. Avec le défi normalement du aucun fast-food dans le mois. Ensuite, on va vider le portefeuille du mois, parce que ça y est, on repart à 0 pour un nouveau mois. Alors, au niveau de l'alimentation, bah, du coup, on avait tout fini. L'essence, on a mis 100 € chacun dans nos voitures, donc il reste 50 €. Moi, j'ai presque pas bougé ce mois-ci. Donc voilà, petite économie sur le carburant, sympa. Santé, pharmacie, bah, j'y touche pas. Comme vous savez maintenant, je le cumule pour atteindre au moins 100 €. Donc là, je suis à 60. Avec le remplissage d'août, on arrivera à 80 et en septembre, je serai à 100 € s'il nous arrive rien entre deux. Sachant que nous allons jamais à la pharmacie de l'année. C'est vrai que voilà, on n'a pas d'enfant pour l'instant, donc ça aide énormément. Ensuite, mon enveloppe, j'y ai pas touché du mois. Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram et ils m'avaient dit d'épargner cet argent. Donc je vais les récupérer et épargner aussi. Donc voilà, 50 € en plus. Monsieur avait tout dépensé. Animaux, pareil. Loisirs, on avait fini. Et divers, pareil. Donc ça y est, hop, il est fini. Donc je récupère à nouveau 100 €. Donc pour le total de la 4e semaine et la fin du mois, nous sommes à 148,50 €, ce qui nous fait un total d'économie de 319,50 € sur le mois. C'est énorme. En plus, j'avais fait un dépôt de 900 €. Donc c'est déjà un peu moins que ce que je mettais d'habitude. Donc 900 €. On a réussi à récupérer 320 €, je vais arrondir. Donc nous avons dépensé pour nous deux ce mois-ci 580 €. C'est vraiment trop chouette. Parce qu'avant, on dépensait plus que ce qu'on avait. Donc 580 € pour le mois. Franchement, super bien géré. Merci les travaux qui nous ont pris beaucoup de temps. Et du coup, on n'a pas eu le temps de penser à dépenser dans autre chose. Maintenant, on va répartir tout ça dans le petit classeur épargne. Vous le savez maintenant. Hop. Je vais mettre du coup, comme d'habitude, 20 € dans mes dettes. Ça y est, j'arrive aux 200 €. Je suis trop contente. Je vais pouvoir rembourser la personne. Je mets par palier de 200 €. Je la rembourse par palier de 200 €. Hop, on va remplir la petite case 20. Donc là, on ne dirait pas, mais sur cette fiche, il y a déjà 400 € de cochés. Donc c'est trop bien. Après, j'aimerais faire plus, mais voilà, on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas rembourser nos dettes, épargner, etc. Donc petit à petit, déjà 400 €, c'est énorme. Avant, c'était rien du tout. Donc c'est trop bien. Donc dès que je vois la personne, je lui donnerai les 200 €. Comme ça, hop, je continuerai. Mais en même temps, j'aurai pas trop d'argent dans mon enveloppe. Et puis elle, c'est bien de pouvoir lui donner aussi l'argent au compte-gouttes. Ça lui fait aussi des rentrées d'argent. Donc voilà, les 200 €, bah, c'est fait. Ensuite, au niveau de la voiture, donc j'avais déposé les 350 € que j'avais sur mon livret A, enfin mon LEP maintenant. Et je vais rajouter les 50 € d'essence qui me restaient. Comme ça, j'arrive à 400. On aimerait bien arriver à 500 €, sachant qu'on va bientôt avoir un entretien à faire et les pneus de ma voiture. Donc ça va piquer, il faut que ça augmente plus vite. Donc voiture 400 € en tout, c'est chouette. Qu'est-ce que j'avais mis? Donc j'ai tout noté hein, pour pas faire d'erreur. 50 € voiture, c'est fait. Et bien on va mettre le petit billet de 5 dans Noël. Hop, hop.
Il n'y a plus rien. Maison, c'est vide. Bébé, c'est vide. Ce mois-ci, on a vidé les enveloppes. Enfin, on a acheté et du coup, elles sont vides. Défi 5 €. Encore un nouveau. Trop bien. J'espère au mois d'août en avoir autant. Là, du coup, c'est seulement le mois de juillet. C'est énorme, franchement, c'est trop bien. Et du coup, le défi il augmente sans vraiment le sentir, quoi. Du coup, j'étais à 55 et j'arrive à 60 € pour Noël. Sur un montant voulu de 300 €. Donc, si je calcule, il faudrait que j'arrive à mettre 50 € par mois jusqu'à la fin de l'année pour atteindre mon montant. Donc, je pense pas avoir 50 € de billets 5 chaque mois. Donc, je pense que j'ajouterai 10 € par-ci, 10 € par-là à chaque fois pour que ça monte plus vite. Et ensuite, fini Noël, je passerai déjà aux vacances pour l'année prochaine. Comme ça, je me dis, plus je commence tôt et plus ce sera facile d'arriver à mon budget voulu pour 2023. Ça fait bizarre de penser aussi loin, mais franchement, mais c'est tellement satisfaisant de commencer à remplir ses budgets pour l'année prochaine. Franchement, j'ai trop hâte. J'aimerais tellement avoir même un an d'avance, mais bon, là, faut pas non plus, faut pas non plus rêver. Donc voilà, Noël, faut que ça se termine assez vite, ça serait chouette. Voilà, donc Noël, c'est bon. Ensuite, je vais mettre pour le vétérinaire, parce qu'on est à 100 € dans l'enveloppe vétérinaire. Ça, c'est pareil, ça m'angoisse un peu. J'ai toujours peur qu'il nous arrive quelque chose avec... On a quand même 2 chats et un chien. Donc ça peut aller super vite, cette enveloppe peut vite partir. Donc il faudrait que je m'y mette un peu plus sur celle-ci. Donc là on est à 140 du coup. Bon je note pas, hein, mais je noterai après la vidéo. Voilà. Et il nous reste 20 € en billets. Alors bébé, j'ai décidé de le remplir avec l'épargne de août. Et du coup j'avais dit, ah oui, grande première pour moi, attention, 20 € pour vêtements. Ouh. Ah, c'est la folie, en 6 mois, j'ai jamais mis d'argent dans ces catégories. Donc, je les avais créés, vêtements, coiffeur, anniversaire. Anniversaire, du coup, je le fais au mois directement dans le classeur. Mais c'est vrai qu'on s'était jamais fait... on n'avait jamais rempli nos enveloppes vêtements et coiffeurs. Donc, ça sera le premier billet en 6 mois d'épargne, donc c'est cool. J'ai eu du mal à le mettre, hein. Au début, je voulais le mettre en épargne pour le vétérinaire ou la voiture. Et je me suis dit, bon, allez, même si je mets 20 € par mois, ça peut monter. Et voilà, on l'aura si on a besoin. Après, on a nos enveloppes perso avec lesquelles on peut s'acheter des vêtements, etc. Mais bon, après, c'est bien aussi d'avoir peut-être une grosse enveloppe pour les soldes ou je sais pas. Donc voilà, premier billet de 20 en 6 mois pour les plaisirs perso, on va dire. Donc voilà, c'est top. On est bon. Maintenant, on va remplir la monnaie. Mon défi préféré. Vous êtes beaucoup aussi à le faire, hein, celui-là de défi. Hein. C'est vrai qu'il est sympa et il peut monter vite. Après, il y en a qui font que les centimes, il y en a qui font que les pièces rouges. Et voilà, il y en a comme moi qui font tout. C'est parce que j'aime pas avoir trop de défis. Mais c'est vrai que vous pouvez faire des défis pour tout ce que vous voulez. Sur ça, il n'y a pas de problème. Alors du coup, on a 13,50 € en monnaie. On était à 3,19 €. Ouais, vous voyez, 3,19 €. Donc on va enlever 3,18 €. On va enlever 3,17 €. Moins 3,16 €. Et moins 3,14 €. Ok. Donc il nous reste 85 centimes que je n'ai pas coché et qui est ici. Génial. Bah, c'est bien, les 3 € ils continuent à augmenter. On va bientôt les passer. Vivement que cette deuxième colonne soit terminée. Donc là, on va rajouter au montant de la semaine dernière. Donc j'avais mis 10,97 € la semaine dernière. Donc là, nous sommes le 27,07 plus 13,50 €. Donc nous étions à 209,16 € plus 13,50 €. 222,66 €. Comme quoi, des petites pièces peuvent vraiment nous faire des montants affolants. 200 €, c'est la moitié de ce que j'ai remboursé dans ma dette.
c'est énorme. C'est trop bien. Hop, je vais ranger ça là. Voilà. N'hésitez pas trop vous casser les oreilles. Voilà, parfait. Alors, au niveau du total pour le mois de juillet, du coup, nous avions dit que nous avons réussi à économiser 900, sur 900 euros, 320 euros. Et en plus de ça, au début du mois de juillet, pardon, j'ai perdu, j'avais réussi à placer 250 euros dans mon classeur épargne. Donc du coup, ça nous fait une épargne de 569 euros en espèces pour le mois de juillet. Donc c'est vraiment un montant énorme. C'est le mois le plus élevé pour cette année. Je sais que le défi sans fast-food a vraiment aidé à dépenser 11 euros sur les 100 euros de prévu. Pareil au niveau du divers, 9,50 € sur 80. Donc voilà, ça a vraiment aidé à augmenter les épargnes. Après, je pense que par la suite, on refera des semaines blanches. C'est vrai que depuis que j'ai créé mon Insta, j'ai dû en faire une ou deux. Peut-être que je ferai même un mois blanc, si monsieur est d'accord, on verra. Ça peut être sympa aussi. Mais voilà, si vous voulez faire des économies, mettez-vous des petites barrières comme ça. Voilà, ce mois-ci, on fait pas de fast-food ou on fait une semaine blanche, on vide les placards, on vide les frigos. Ça peut vous faire augmenter vos épargnes si vous en avez besoin pour quelque chose en particulier rapidement. Donc voilà, super bilan, super contente. Franchement, là je suis pas encore prête à lâcher cette méthode. J'ai pensé un moment à repartir sur la carte bleue. Et en fait, bah non, parce que je me dis qu'en carte bancaire, je pense que j'irai au plafond de mes enveloppes. Alors que là, bah, je vois quand il y a un billet de 50, j'ai pas envie de le dépenser, j'ai pas envie de le casser. Donc voilà. Donc là, nous allons avoir nos revenus dans 2-3 jours. Donc on m'a demandé pourquoi je clôturais pas du coup ce week-end. Bah parce qu'en fait, on n'a pas du tout d'utilité. Je préférais clôturer voilà, une semaine après mon bilan de la 3e semaine. Parce que je faisais toujours les mercredis. Parce que là, en 2-3 jours, on n'a besoin de rien. Nos placards sont pleins. Enfin voilà, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de courses. Donc du coup, en 2-3 jours, on va pas dépenser et puis il n'y a pas de problème, ça va aller. Puis on se fait le remplissage, du coup, je pense samedi. On attend de voir si les salaires seront tombés, sinon ça sera lundi. Et si jamais on a un problème, voilà, on prendra d'avance et puis on remboursera après avec notre remplissage du mois d'août. Donc je ferai mon budget avec vous sur papier, en moins détaillé que d'habitude. Vous pourrez retrouver toutes mes vidéos sur comment faire votre budget, etc. directement sur ma page YouTube. Je vais vous mettre les liens directement en description. Et donc voilà, je ferai mon budget papier et le remplissage avec vous dans la prochaine vidéo. En tout cas, merci pour tous vos nouveaux abonnements. Donc c'est super gentil de continuer à me suivre et à me soutenir comme vous faites. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si vous en avez envie, si cette vidéo vous a plu. En tout cas, je suis super contente de voir que vous êtes tous motivés à fond. Alors on continue comme ça et maintenant vous allez tous vers votre budget pour le mois d'août si c'est pas encore fait. On se voit très vite, à bientôt!